Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est la première vidéo de cette nouvelle année 2024 et je vous souhaite à toutes et tous une très belle année, que ce soit une année remplie d'amour et de créativité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, j'ai eu une session ou une séance avec quelqu'un qui prend des cours individuels avec moi et elle vient d'acheter une plaque gel presse et donc elle voudrait un cours pour bien démarrer avec cet appareil, on peut dire. Et du coup, ça c'est ce que j'ai créé pendant cette séance pour lui montrer des techniques. Voilà, mais je ne vais pas vous montrer ou te montrer des techniques qu'on a fait. J'ai envie de créer, ou je suis inspirée de créer une page d'art journaling avec ça. Alors, juste avant de commencer, excusez-moi, je vais juste prendre un petit moment. J'ai déjà touché tous mes papiers et en fait, on a fait plusieurs tirages, mais c'est ces trois qui m'attirent aujourd'hui. Donc, je suis en train de les regarder. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire avec ces papiers, mais je les regarde. Et maintenant, je vais juste fermer mes yeux et je vais prendre une grande respiration. Et je pense que je vais prendre encore une. Juste inspirer et expirer. Ça fait du bien. La respiration nous aide toujours de devenir présent dans l'ici et maintenant. Alors, tout de suite, je suis attirée de prendre ce papier et je vais déchirer le papier comme ça. Je vais enlever ce côté blanche. Et regarde comme c'est joli. Déjà, ça m'inspire. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, ça c'est déjà bien. Et maintenant, pour enlever ces petits bouts, c'est toujours un peu compliqué. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je vais prendre ça et je vais voir si je peux tirer avec ça. Peut-être je vais d'abord le plier. Et même en faisant ça, ça me plaît, ça me calme. Il faut apprécier chaque étape du processus d'une création. Et si tu es nouveau ici, et cette idée de créer sans savoir où on va aller, ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est juste ton esprit égo qui te protège, c'est son travail. Mais tu peux observer ces messages si tu as un message de « mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas où tu vas aller ?» C'est pas grave. On l'observe et quand tu observes tes pensées, elles vont partir. Ah, c'est un peu compliqué ça. On essaye de nouveau ce côté. Excusez-moi, il y a un câble ici. Je vais juste l'enlever. Je vais peut-être le faire juste comme ça. Et voilà, toujours une solution. J'ai essayé de le faire d'une façon compliquée et voilà, là c'est plus facile.
même si quand on fait ça, le bruit, le tch, 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 tu peux observer ça, être conscient de ça. Tout ce qu'on peut faire peut nous amener ici et maintenant, d'être présent. Alors, c'est très bien ça. Celui-ci, je vais faire pareil. Donc, je vais arrêter la vidéo et le faire. Donc, j'ai envie de aussi enlever les parties blanches. Je te dis à tout de suite. Et voilà, donc j'ai donc les deux papiers. Et pendant que j'ai enlevé ces bordures blanches, j'ai remarqué cette couleur. J'espère que tu peux le voir ici. Et j'ai très envie de faire un fond avec cette couleur. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. Mais avant que je décide qu'est-ce que je vais utiliser, je peux utiliser les crayons ou les pastels New Color 2, je peux utiliser la peinture acrylique, l'aquarelle, mais je ne ressens pas encore qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais vous parler te parler d'autres choses. Pour profiter pleinement des vidéos comme celle-ci, je fais référence à cette vidéo, mais en fait, ça compte aussi pour des vidéos d'autres personnes que tu regardes. Il faut vraiment une bonne manière de profiter, c'est de regarder la vidéo en entier. Dans un premier temps, regarde la vidéo en entier. Et pendant tu regardes la vidéo, tu peux prendre des notes et peut-être noter aussi où se trouvent des choses qui t'attirent ou s'il y a une astuce et tu veux revenir, tu peux noter les minutes et les secondes où se trouve cet endroit. Comme ça, tu peux revenir quand tu veux. Et si tu es débutant, tu peux étape par étape créer avec moi. Mais je te conseille dans ce cas de ensuite refaire la même chose, refaire la création, mais remplace certaines choses avec ce que tu as envie. Donc, parce que dans un premier temps, on peut copier exactement ce que fait quelqu'un qui crée un tuto, mais il faut ensuite essayer de le répéter, même pas juste une fois, mais plusieurs fois. Utilise le même processus, mais chaque fois d'une manière un peu différente. Et tu verras, dans peu de temps, tu seras capable de commencer une page de art journaling de cette manière que je suis en train de te montrer. Et tu vas plus avoir envie de copier, mais ça va, quand tu regardes une vidéo, ça va déclencher des idées. Et ton intuition va te dire, mais non, je ne vais pas faire ça, j'arrête la vidéo et je fais une étape de ma manière. Voilà, c'est juste une petite astuce. Alors donc maintenant, je vais arrêter la vidéo de nouveau et je ressens ce que je vais utiliser pour le fond et ce sera une surprise pour toi. Donc, je te revois dans un moment. Je suis de retour et juste avant que je te montre la prochaine étape, je suis en train de créer dans un carnet
de 140, le papier est de 140 grammes. Donc, c'est indiqué multitechnique, mais en fait, ce papier, si je veux travailler avec l'eau ou une fourniture aquarellable, il faut coller deux pages ensemble parce que sinon, ça va soit transpercer et ça va gondoler énormément. Donc, je prends juste un stick colle et je vais le mettre partout. Ensuite, je vais juste appuyer, frotter et il faut attendre un tout petit peu que la colle sèche avant qu'on peut travailler là-dessus. À tout de suite. Et voilà, maintenant j'ai des deux côtés, j'ai des doubles pages collées ensemble. Ce côté j'ai collé déjà il y a un moment. Et voilà, ça c'est ce que j'ai collé maintenant. Et je pense que la colle est sèche maintenant. Donc, la prochaine étape, j'étais attirée par ces deux couleurs de Pastel New Color 2. Donc, c'est un pourpre et un saumon, couleur saumon. Et je vais simplement gratter ici. Je mets pas mal de couleurs, donc je vais mettre assez comme ça. Et je vais faire pareil avec cette couleur. Il n'y a aucune raison pourquoi je fais comme ça et ça, c'est juste... peu importe. Voilà. Et maintenant, je vais juste m'installer avec de l'eau et un pinceau et je vais commencer à appliquer ces couleurs sur les deux pages. Et maintenant, j'ai donc mes couleurs à côté. Excuse-moi. J'ai un pinceau, j'ai de l'eau et je vais commencer à appliquer ça. Donc, je vais juste dire, le papier aquarelle ou multitechnique aurait mieux pour les fournitures que j'ai envie d'utiliser, mais je n'étais pas sûre qu'est-ce que je vais faire. Donc, maintenant, il faut faire avec parce que j'ai eu envie de créer dans ces carnets. Donc, de temps en temps, il faut accepter que le papier va réagir dans une manière différente que quand on fait la même technique sur du papier aquarelle ou du papier multitechnique. Voilà. Donc, je vais tout simplement prendre un peu d'eau et je vais juste commencer. Je vais juste te montrer. Je prends la couleur ici et je vais juste commencer à l'appliquer comme ça très librement. Tu vas voir, je tiens aussi le pinceau dans cette façon légère. Donc il n'y a pas de règle, on applique là, on va avec la couleur ou c'est, comment je peux dire, c'est comme ta main est guidée. Et à ce moment, si tu es débutant, tu ne penses pas au résultat final. Parce qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce que cette page ou ces doubles pages vont devenir. Donc, il faut juste être ici maintenant et bam. Et en fait, si tu, de nouveau, ton esprit ego va peut-être dire, mais oh là, c'est pas égal, c'est pas joli, là ça gondole, plein de choses. C'est pas grave, on accepte ce qui est là, ici, maintenant. Donc, je continuerai un petit peu ce côté aussi, c'est très léger. Et j'entends le bruit du pinceau sur le papier.
il y a des soleils dehors. Mon chat dort sur la terrasse. J'ai une belle terrasse ici, juste à ma droite. Et mon chat dort tranquillement. Donc la vie est belle. Et maintenant, je vais commencer à jouer aussi avec l'autre couleur, par ici, par là. Peut-être ici. Donc tu vois aussi, c'est pas les couleurs qui est dans le papier que j'ai choisi, mais c'est ça aussi, c'est ça qui déclenche la créativité, parce que j'ai aucune idée comment je vais harmoniser ces couleurs, mais j'ai eu envie d'ajouter ces deux couleurs et c'est ça que j'ai fait. On peut même, si on veut, on peut faire. Ça peut se faire qu'on va couvrir certains endroits, bien sûr, parce qu'on va utiliser les autres papiers, mais on verra comment ça va évoluer. Alors, maintenant, je dois attendre que ça sèche et je te rejoins dans un instant. Alors, maintenant, j'ai envie de couper des éléments ou de déchirer des papiers pour jouer un petit peu avec ça. Et avec celle-ci, ce papier, j'ai envie, je ne sais pas, mais j'ai envie d'un demi-cercle comme ça. Donc, je vais tout simplement juste dessiner très librement quelque chose comme ça. Et parce que je ne veux pas que ça soit trop précis. Et je vais déchirer ça et je le vois ici. Avec ce papier, j'ai envie de le déchirer, que je vais faire tout de suite. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, mais je ressens qu'il me faut des petits bouts avec que je puisse jouer. Et je peux encore les déchirer en plus petits morceaux. Et voilà, déjà, ça c'est très bien. Donc, on verra où ils vont trouver leur place. Je vais jouer un petit peu avec ça. Juste les coller par ici et par là. Souvent, je laisse tomber les papiers et là où ils tombaient, je les colle. Donc peut-être ici, on peut aussi, tout d'abord, je pense que je vais déchirer ça. Et ensuite, je te montrerai la suite. Et maintenant, j'ai déchiré le papier et donc, je vais commencer à les coller. J'ai aucune idée où, sauf celui-ci, je sais que j'ai envie de le coller ici. Donc, pour le reste, je vais juste le prendre et pas trop réfléchir. Donc, je vais commencer avec ça. Et je vais donc juste prendre le colle stick et je vais commencer à le coller. Donc, ici à côté, j'ai un papier brouillon où je vais utiliser pour mettre le colle. Et je pense que ce que je vais faire, je vais coller tous ces papiers sans réfléchir, juste
spontanément coller ces papiers où ils ont envie d'aller. Voilà. Et je te montrerai ensuite à quoi ça ressemble. Donc, à tout de suite. Je vais jouer avec ça et à tout de suite. Et voilà, c'est ce que ça donne maintenant. Donc, c'est trop joli, je trouve. Et je ressens, j'ai envie maintenant de prendre du gesso. Et je vais juste avec un petit pinceau, je vais juste chercher un pinceau. Peut-être je prendrai un pinceau comme ça. Et je vais aller autour de tous ces éléments avec un peu de gesso pour le pousser un petit peu dans le fond. Donc, je vais commencer pour que tu puisses voir ce que je fais et ensuite j'arrêterai la vidéo et je te montrerai le résultat ensuite. Donc, je mets tout simplement un peu de gesso ici sur ma palette. Et ce que je vais faire, c'est juste ça. Et je prends toujours un doigt pour étaler un petit peu, pour mélanger. Voilà, comme ça. Tu verras, c'est subtil, mais c'est toujours très, très joli quand on fait ça. Ça unit un petit peu tous les éléments. Alors, donc je vais continuer avec ça. Je vais faire la page en entier et autour de tous les éléments. Et je te montrerai ensuite ce que ça donne. Alors, je suis très contente avec ça. Je les trouve très jolis et très doux. Et tu peux voir maintenant tous ces éléments font dans le fond, on peut dire. Voilà. Donc, et je te dis à tout de suite pour la prochaine étape. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc, ce qui me plaît beaucoup à ce moment, c'est la douceur que je ressentis des deux pages. Et je vais garder cette ambiance de douceur. Donc, j'ai cette idée de prendre ces deux tampons. En fait, c'est des tampons que je fabrique moi-même et il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube que tu peux regarder. Tu peux simplement chercher pour la playlist. Je me rappelle plus si j'ai dit, je pense que c'est créer tes propres tampons et pochoirs, quelque chose comme ça. Mais tu peux chercher sur les playlists et je suis sûre que tu vas tomber là-dessus pour savoir comment fabriquer tes propres tampons. Alors, c'est en fait à peu près la même chose, mais comme tu peux le voir, j'ai créé deux parce que l'orientation est différente. Donc, ça veut dire si je tamponne ici et je veux que cette image s'oriente de ce côté, je devrais prendre celui-ci et l'envers. Et donc, je pense à tamponner par ici et par là. On verra où mon intuition va me guider. Je vais tout simplement prendre des gesso que je vais mettre ici sur ma palette. Je vais étaler ça. Je vais tamponner dedans et j'ai besoin d'un sopalin pour nettoyer mon doigt.
Et donc, je vais prendre celui-ci parce que non, je vais prendre celui-ci parce que là, je ne peux pas bouger, bouger mon carnet ce côté. Donc, je vais prendre ça d'abord et je vais juste tout simplement tamponner dans le gesso. Et je prends pas mal de gesso parce que peut-être je vais passer encore la peinture là-dessus. Donc je cherche juste une page pour de protection. On peut tirer comme ça. Et je vais tamponner. Voilà, comme ça. Et je vais continuer. Je ne sais pas encore où je vais tamponner. Peut-être certaines... J'ai envie de garder cette orientation. Peut-être ici. Et là, je vais prendre l'autre parce que j'ai envie peut-être de l'orienter, faire un autre de dessus. Et je vais juste prendre les petits bouts là. Oui, c'est joli. Et maintenant, je ne sais pas si tu peux... Oui, tu peux voir ici. Donc, je suis toujours sous la caméra. Et donc, tu me vois ici. Oui, voilà. Donc, je vais le faire, par exemple, là. Il ne faut pas trop penser. Il faut juste ressentir. Le faire spontanément. Si on commence à réfléchir, on va dire ah mais est-ce que c'est équilibré et tout ça, ça vaut pas le coup. Il faut juste y aller, expérimenter. Qu'on a aussi des surprises. Maintenant, je vais prendre l'autre parce que je vais faire un comme ça. Et je pense que ça va. Donc, maintenant, je dois nettoyer mes tampons. Et si on ne peut pas nettoyer ces tampons tout de suite, une astuce que je donne souvent, c'est de prendre une lingette et juste de mettre les tampons là-dessus. Voilà, j'espère que tu ne vois pas. Donc, c'est là. Je prends une lingette et je mets les tampons sur la lingette et ça veut dire la peinture reste humide et on peut nettoyer les tampons plus tard. Donc ça, c'est une petite astuce. Ok, je devrais laisser ça maintenant pour sécher et ensuite, j'ai déjà une petite idée. Je remarque un autre petit tampon ici et j'ai envie d'utiliser ce tampon également. Donc, on verra. J'attends que ça sèche et je reviens tout de suite. Je suis de retour et donc, avec le gesso qui est resté sur ma palette, j'ai mélangé un petit peu de ce rose clair et maintenant, je vais prendre ce petit tampon et je vais tamponner par ici et par là. Et le fait qu'il y a des traits, il faut me rappeler de tourner tout le temps parce que sinon, ce sera tout dans le même sens, sauf si c'est ça qu'on veut.
Donc je vais tamponner ici. Tu vois comme c'est doux. Est-ce que tu remarques aussi comment ça commence à faire vivre la page? Et voilà, je pense que ça c'est bon. Donc j'essaierai de lever le carnet pour te montrer. Donc j'espère que tu vois bien. Et voilà, donc c'est toujours intéressant pour moi de penser que c'était une page ou les pages, des pages blanches. Et maintenant, il y a toutes ces belles couleurs, et une texture déjà intéressante. Et rien n'était planifié, c'était tout spontané. Donc, à tout de suite parce que je dois attendre que la peinture sèche. Et me voilà de retour. Donc, j'ai mélangé un peu d'olive claire et du blanc ici. Et j'ai cette idée, c'est quelque chose que je n'ai jamais essayé, mais je ne sais pas pourquoi j'y pensais maintenant. Dans ces endroits où j'ai tamponné avec le gesso, donc ces tampons avec cette petite branche, je vais juste légèrement faire ça et croiser les doigts parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passera. Je vais juste faire ça. Ouh. Je ne sais pas toi, mais j'aime beaucoup parce que ça veut dire c'est un peu, ça donne un bel effet, oui. C'est très léger. Et je vois maintenant il y a des verres ici, donc ça c'est pas mal. Je pense peut-être je vais refaire encore un petit peu avec le verre olive. Comme ça. Non. Ok, je pense que je n'ai rien, j'ai tout fait, mais je pense qu'il faut un peu plus de verre olive. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je vais juste mettre un peu plus. Très peu. Et je change la longette. Oui, c'est ça. Et c'est très joli. Ça change tout. C'est content que mon intuition m'a guidée de faire ça. Voilà, c'est joli ça. Bon, et ça, on peut profiter aussi. Je vais peut-être vaporiser ça et aussi prendre ça avec un autre papier, brouillon ou quelque chose. Ou une autre idée, je vais juste mettre ça à côté, c'est de prendre une page dans un
peut-être ici, parce que là, c'est aussi la peinture qui est restée sur ma palette. Pourquoi pas? On va ajouter ça ici. Eh bien, comme ça, on ne gaspille rien. Et c'est déjà le début d'une autre page d'art journaling. Ça sert comme un fond. Et ça fait très joli, même si je touche ces endroits où il y a la rose. Et voilà, on n'a rien gaspillé et c'est très joli. Le début de quelque chose d'autre. Alors, à tout de suite. Et maintenant, revenons à notre création. Donc, à ce point, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Ça dépend de où t'amène ton intuition. Donc, il faut, si tu ne sais pas qu'est-ce que sera la prochaine étape, juste regarde ta création et tu peux toucher. Moi, je trouve quand on touche les papiers, souvent ça nous aide à devenir présent. Et quand on est présent et on devient silencieux, ça veut dire sans des pensées qui tournent dans notre tête, souvent on peut mieux entendre la petite voix intérieure, ça veut dire notre intuition. Donc, je vais juste te donner quelques petites pistes. Soit on peut le laisser comme ça, c'est très joli. Ou soit on peut fermer les yeux et demander une question. Par exemple, qu'est-ce que cette création veut nous partager? Qu'est-ce que cette création, qu'est-ce que c'est le message qui est dedans pour nous? Et on commence à écrire. Et ça, rappelle-toi que tes créations sont pour toi. Ce n'est pas pour partager sur Facebook ou sur YouTube ou sur Instagram. Ce n'est que pour toi. Si tu as envie de partager tes créations avec d'autres personnes sur Facebook ou Instagram ou une autre plateforme, c'est bon, mais c'est tout d'abord pour toi. Alors, pour moi, à cet instant, quand je les touche, j'ai vu dans mon imagination encore un peu plus de texture. Donc, j'ai pris ce petit pochoir et c'est un pochoir que j'ai acheté chez Centracor. Donc, c'est des pochoirs, c'est écrit ici la créa c'est moi, mais je pense pas on peut commander ces pochoirs en ligne. Il faut aller dans un magasin Centracor pour les trouver. Et ce que j'ai envie de faire, ou ce que je vois dans mon imagination, c'est un bleu clair, mais encore un peu moins foncé que ça. Donc, je vais mélanger la peinture, comme tu m'as déjà vu faire, ici sur ma palette, et je vais appliquer ça avec une éponge de maquillage. Donc, je vais tout simplement mélanger la peinture ici et ensuite, je vais appliquer la peinture avec une éponge de maquillage. Et en fait, ça aussi, je planifie pas, je suis pas en train de regarder, mais ça va équilibrer ici ou équilibrer là. Je prends le pochoir et je le pose et je applique la peinture. Et je le lève et là, tout de suite où je suis attirée de le faire, je fais comme ça.
tu verras, c'est une façon, ça peut être effrayant quand on le fait pour la première fois et surtout, on est toujours orienté vers un bon résultat. Mais ça, c'est vraiment notre esprit égo. Donc, quand tu remarques les pensées comme ça, que tu dis, oh non, mais peut-être ça va pas ici, il faut mieux que je le mette ça, arrête, pose tes affaires, euh, ferme tes yeux, prends une grande respiration et quand tu ressens dans ton cœur que tu te sens calme et que tu te sens silencieux, tu continues. Parce qu'en fait, le moment, ce que je voudrais aussi dire, quand tu as des pensées, observe les pensées euh, pour un instant. Parce que quand on observe les pensées, ils s'en vont. Donc, c'est trop marrant. Les pensées n'aiment pas qu'on les observe. Donc, le moment qu'on observe les pensées, ils s'en vont et on se sent beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus détendu. Donc, ça, c'est juste les petites astuces. Alors, je vais faire ça. Et la prochaine étape ensuite, ce sera, si on est guidé pour faire ça, de peut-être dessiner des choses, ajouter encore un peu plus de couleurs. Souvent, j'ai mis je ne sais pas, mais c'est très souvent que je dessine des fleurs. Pour une raison ou une autre, je ne pose pas de questions, c'est comme ça. Peut-être aujourd'hui, je serai inspirée de dessiner des trucs abstraits ou je ne sais pas. On verra. Donc, je vais suivre mon intuition et quand j'ai fini avec ça, je te montrerai ce que ça donne. À tout à l'heure. Alors, je suis de retour et il y a un changement de plan. Je vais maintenant terminer cette vidéo et je vais te montrer la suite plutôt dans une deuxième vidéo. Donc, ce qu'on peut dire les touches finales, je te montrerai dans une deuxième vidéo. Et alors, si tu es curieux pour savoir ce qui est devenu ce projet, n'hésite pas à consulter la deuxième vidéo. Tu peux simplement rechercher le titre page d'art journaling. Qu'est-ce que je l'ai appelé? Page d'art journaling intime et douce. Et donc, ça sera vidéo 2. Et dès que cette vidéo sera disponible, je vais mettre le lien dans la description ci-dessous. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère, je croise les doigts que tu as regardé la vidéo en entier parce que c'est toujours, on profite mieux si on fait ça. Et merci pour ta présence ici sur ma chaîne. Et si c'est la première fois que tu es ici, n'oublie pas de t'inscrire. Tu es la bienvenue de le faire. Donc, je te rejoins dans la deuxième vidéo. Bonne création et je te dis à très bientôt pour la suite.